On est Dav Kava Mudalev Vishosha Prakim Bashana Kohanim Nosimet Kapem. 3 fois dans l'année, les Kohanim ils font la mitzvah de Birkat Kohanim. Arba Pamim Bayam, ils le font 4 fois dans la journée. C'est quoi les 4 fois dans la journée? Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. Neila Tcheharim. J'ai dit qu'il y a 2 explications, c'est quoi Neila? Ou bien la tfila de Neila, ou bien à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire Neila? Il y a une tfila qui s'appelait Neila, mais est-ce que c'est le moment où les portes du ciel se ferment, ou est-ce que c'est le moment où les portes du Beth Amikdash se ferment? C'est quand ces 3 moments-là, Betaniot, au moment du Ta'anit Sibour, Bemahamadot ou Beyom Kippour. Yom Kippour, et aussi pendant les Mahamadot. Les Mahamadot, c'est quoi? La Mishnah avait expliqué. Elouan Mahamadot, c'est quoi les Mahamadot? Les fiches Neymar Tzavet Ben Israël et Korbani Lachmi. Il écrit que tous les Bnei Israël, ils doivent être apporter le Korban Tamid. Vechiyar Korban Shaladam Echa Karev Umed Al Gabav. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les Bnei Israël ils doivent apporter un Korban, mais ils ne sont pas là? Itkinu Nevim Arishonim. Les premiers Nevim, c'est-à-dire Shmuel et David, ils ont été matkin. Et Srim Verba Mishmarot, 24 groupes de Kohanim, Levim, que chacun à son tour va servir dans le Beth Amikdash. Kol Mishmar ou Mishmar Yama, Mad Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Levim, Shel Israelim. Dans chaque Mishmar, il y avait un Mahamad de Kohanim, Levim, Israelim, qui était à Yerushalayim. Et Rashi rajoute, il y avait aussi un groupe de Israélim qui était en dehors, donc dans toutes les villes, et qui à ce moment-là priait, jeûnait toute la semaine du Mahamad. Donc en fait, ils étaient partagés en 24 groupes, les Kohanim par exemple, 24 groupes, et chaque groupe travaillait une semaine. C'est ce qu'on appelle les Mishmarot. Et dans chaque Mishmar, il y a un Betav, c'est-à-dire ceux qui vont être occupés pour un jour. Et sur ça, il y avait un Mahamad de Israël qui était une partie à Yerushalayim et une partie dans les autres villes où à ce moment-là, ils jeûnaient. Igaz un Mishmar la Halot, Kohanim et Levim, Olim, Yerushalayim, Israël, Shevoto Mishmar, Mitkasin, la Reine, et Korin, Bemaase Bereshit. Quand c'est le moment du Mishmar, les Kohanim et les Levim, ils vont au Beth Amikdash, les Kohanim pour faire la Avoda, les Levim pour chanter, les Israël, eux, ils restent, ceux qui habitent pas Yerushalayim, ils restent dans leur ville, ils se rassemblent, ils lisent à la Torah dans Maase Bereshit pour que le Korban il soit accepté. On saute la parenthèse. Bayam Arishon, le premier jour, ils lisent Bereshit, Veirakia. Bacheni, le deuxième jour, ils lisent Yirakia et Ikavu Amaim. Bachlishi, ils lisent Ikavu Amaim Veimeorod. Donc tout ça, c'est dans Bereshit. Varevi, le quatrième jour, ils lisent Yemeorod Veishretsu Amaim. Bachamishi, ils lisent Yishretsu Amaim Ve Totse Haaretz. Et Bachishi, ils lisent Totse Haaretz et Veichul Hashamim. Parashak Dola Korinota Bishnaim. Vektana Beyachid. Une Parashak Dola entre les deux parachiotes. Alors on la lit à 2 et la petite à 1. C'est-à-dire qu'on a dit chaque jour, on lit une double paracha. Le premier jour, on lisait Bereshit et Vayirakia. Alors la grande, elle, on va la lire à 2, et la petite, on va la lire à 1. Bashacharit de Moussaf ou Bemincha, Nichnasim vekorin alpiem. Ashacharit, Moussaf et Mincha, ils se rassemblent et ils lisent par cœur, cette fois-ci, Kekorin et Shema, comme quand ils lisent le Shema, donc il n'y a pas besoin de lire dans le Sefer Torah. Et Rev Shabbat de Mincha, par contre, Rev Shabbat et Mincha, Loïm Nichnasim, donc le vendredi après-midi, à Mincha, ils ne se rassemblent pas, Mipnek Vada Shabbat. Kol yom sheyesh bo halel, toujours où il y a un halel, en mahamad beshacharit. Alors on ne fait pas de mahamad le matin, parce qu'il n'y a pas de temps, puisqu'ils doivent lire le halel, ils n'ont pas le temps de faire le mahamad, donc ils ne font pas la tfila du mahamad classique. Le jour où il y a aussi un korban moussaf, en beneila, alors là on ne fait pas de mahamad à neila, parce qu'ils sont occupés à apporter les behemoth, les animaux pour le moussaf, et donc ils n'ont pas le temps de faire la tfila du mahamad à Moussaf et à Neila. Korban Etim, le jour où il y a aussi un Korban Etim, on va expliquer après c'est quoi ce Korban Etim, c'est un Korban de bois. En ba mincha, alors il n'y aura pas mincha, ça c'est selon Rabbi Akiva. Malo Ben Azai il lui a dit Kacha Rabbi Shua Shane. Rabbi Shua il n'est pas d'accord avec toi, il dit Korban Moussaf en ba mincha, Korban Etim en ba Neila. Chazar Rabbi Akiva le Shane que Ben Azai, en fin de compte Rabbi Akiva il a dit comme Ben Azai que si jamais il y a un Korban Moussaf, alors il n'y aura pas de Mahamad à mincha, mais il y aura un Mahamad à Neila. Et s'il y a un Korban Etim, alors là, il n'y aura pas Neila. Donc sur ça, il change en fait. Sur Moussa va annuler le Mahamad de Mincha, et le Korban Etim va annuler le Mahamad de Neila. Zman Hatse Kohanim Va'am Tisha. On a dit il y avait un moment de Hatse Kohanim, apporter du bois au Beth Amikdash. Il y avait 9 groupes de personnes qu'on va citer qui apportaient le bois au Beth Amikdash, et cela, c'était pour eux, c'était un jour de Korban. Donc c'était un jour de Yom Tov aussi. Et donc eux ils avaient cette permission là d'apporter du bois, et à ces moments là on a dit que le Mahamad il n'y avait pas, puisqu'il y avait tout ce qui se passait avec le bois. Bechad ben Nissan, le premier Nissan c'était Bnei Arach ben Yehuda, ça venait de la tribu de Yehuda.
Le 20 Tammuz, c'était Bnei David, de la Mishpacha de la famille de David Amelech Ben Yehuda. Bechamisha Be'av, le 5 Av, c'était les Bnei Parosh Ben Yehuda. Beshivabo, c'était Bnei Yodav Ben Rechav. Be'asarabo, le 10, c'était Bnei Sna Ben Binyamin, donc qui venait de Binyamin. Bechamisha Asarbo, Bnei Zatu Ben Yehuda. Veimaem, Kohanim Velevim, il y avait aussi les Kohanim Velevim qui apportaient, Vekol Misheta Beshifto, et tout celui qui ne savait pas de quel chevet il venait, c'est-à-dire qu'il sait qu'il vient d'une des familles qu'on a citées jusqu'à maintenant, mais il ne sait pas de quelle famille il vient. Ubne Gunve Eli, Ubne Kotsek Tziot, tout cela c'est une même famille. On va expliquer dans la Gemara pourquoi on les avait appelés comme ça. Be'esrimbo, c'était les Bne Pachat Moav Ben Yehuda. Le 20 Elul, c'était Bne Adin Ben Yehuda. Be'achad Be'tevet, Shavu Bne Parosh Nia, c'était les Bne Parosh qui reprenaient leur tour. Be'echad Be'tevet, Loya Mahamad, Shayabo Alel. On dit le premier Tevet, donc qui est Rosh Chodesh et Chanukah. Il n'y avait pas de Mahamad parce qu'il y avait en même temps le Halel puisque c'est Chanukah, en même temps le Korban Moussaf et en même temps le Korban Etzim. Donc ce jour-là, il n'y avait pas du tout Birlal de Mahamad puisqu'il y avait les trois en même temps, Moussaf, Chanukah, Moussaf, Halel et Korban Etzim, donc il n'y avait pas du tout de Mahamad. Chamishat Varim Eru et Avoten Ubeshiva Asar Betamuz. Il y a 5 choses qui se sont passées le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, on doit jeûner pour 5 raisons. Chamisha Betishabeav et 5 Etshabeav. Beshiva Asar Betamuz, Nishtavru Aluchot, les Luchot, elles ont été détruites par Moshe. Quand il est descendu du Har Sinaï, il a vu qu'ils étaient en train de faire le Hegel, il les a jetés. Batel Atamid, le Korban Tamid, on a arrêté de le faire. Veuvka Aïr, la ville de Yerushalayim, à l'époque du deuxième Tamikdash, les Romains, ils ont fait une brèche dans la muraille. Saraf Apustumus et la Torah, Apustumus il a brûlé la Torah, et Mitzelam Echal, il a mis une statue dans le Echal, Betisha Be'av, le 9 Av, Nixar à la Voten, Usheikan Sularetz. Toute la génération du désert, le 9 Av, ça a été décidé qu'ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël à cause de la faute des explorateurs. Charav Abayit Barishona Bashnia, le premier Tamikdash a été détruit, le deuxième aussi, le 9 Av. Il Keda Betar a été conquise par les Romains, et Necheshaïr, la ville de Yerushalayim, a été labourée. Mishenichnas Av et Matim Besimcha. À partir du moment où Av rentre, on fait moins, on se réjouit moins. Shabbat Shechal Tisha B'Av Diot Betocha Asur Milisaper ou Milichabes. La semaine où tombe Tisha B'Av, on n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver ses habits. Par contre, Bechamishi Mutarim Mipnei Shabbat. Si jamais Tisha B'Av ça tombe vendredi, alors le jeudi qui précède, on aura le droit, pour le kavod de Shabbat, de laver ses habits. Erev Tisha B'Av, Lo Yochal Adam, Shne Tafshi, la veille de Tisha B'Av, donc au moment de Seuda Mafseket, qui est juste avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger 2 plats. Donc tout ça midi navelout, Lo Yochal Basar Velo Shtain, il ne faut pas manger de la viande ni du vin. Sheven Gamil Omer, Yeshane. Sheven Gamil, il n'y a pas besoin de faire tout ça, il faut juste changer de son habitude. Rabbi Yehuda Mechayev avec Fiat Amita, Rabbi Yehuda il oblige de retourner le lit. Donc ne pas dormir sur le lit mais dormir à même le sol. Vélo, Doul Chachamim, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Amar Shimon Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël kechamisha asar be'av ou keyom Kippourim. Il n'y a pas eu des jours aussi bons pour le peuple juif comme le 15 Av et Yom Kippour. Que quoi? Chez Bem, dans Yerushalayim, Yotzot, Bikle, Lavan, Sheolin. Les filles de Jérusalem, elles sortaient avec des habits blancs empruntés. Ça, Nagmar l'avait expliqué. Pourquoi? Chez Lo, les Vayesh, Mishaen Lo. Pour pas faire honte à celui qui n'a pas d'argent. Et donc chacun empruntait ses habits. Kol Akelim Teunin Villa, tous ces habits-là, ils avaient besoin d'être trempés au mikvé, de peur que la fille qui va le porter, elle va la rendre tamé. Uvnot Yerushalayim Yotzot Vecholot, et les filles de Jérusalem, elles sortent et elles dansent Bakramim dans les vignes. Umayu Umrot, qu'est-ce qu'elles disaient? Alors les belles, elles disaient Bachur, Sana Enecha Urim Meata Borerlach. Regarde, choisis quelqu'un de bien. Donc, il lui disait en fait, fais confiance à tes yeux. Par contre, celles qui n'étaient pas spécialement belles, mais elles avaient un yichus, alors elles disaient Altitan enecha banoy, ten enecha bamishpacha. Regarde la famille, est-ce qu'elle est bien? Sheker achen ve'ev alayofi ishairat Hashem ititalal. Veomer y a écrit Tenula mipriadea vialelu abasharim maser. Vechen Omer Tseena urena benot sir bamelech shlomo ba'atara sheitralo imo v'yom chatunato v'yom simchat libo. Donc Melech Shlomo, c'est qui? C'est le Melech Shalom Shelo, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et Imo, c'est Knesset Israël, et on dit Beyom Chatunato, c'est Matan Torah. C'est Yom Kippour où on a donné les deuxièmes Luchot. Yom Simchat Libo, c'est Binyan Bet Hamikdash, Sheiban et Bimer Biyamenu. Donc de là, on va apprendre que Yom Kippour c'est un jour spécialement bon, parce qu'il y a écrit que Yom Kippour c'est Melech Shlomo Ba'atara Sheitralo Imo Beyom Chatunato, que Hashem il a mis une couronne en donnant les Luchot à Beyom Chatunato le jour de Yom Kippour.
Bishosha prakim bashana nosimet kohanim nosimet kpm. Taniot ou Mahamadot mimi kamoussaf. On a dit qu'il y a 3 fois dans l'année où les kohanim vont faire 4 fois birkat kohanim dans la même journée. Et on a dit c'est quoi les 4 fois? Donc il y a shacharit, moussaf, mincha, neila. Et c'est quand les 3 fois? C'est ta'anit, Mahamadot et Yom Kippourim. Agmar demande, le problème c'est que ta'anit et Mahamadot, il n'y a pas moussaf, il n'y a pas de tilat moussaf, donc en fait ils vont faire seulement 3 fois. Chasura mechasra vachekatanezi, il manque des mots dans la Mishnah. Bishlo shaprakim kohanim nosimet kpm, kolzman shemit palelim. 3 fois ils vont faire à chaque tfila, c'est-à-dire quand il y a shacharit, mincha et neila, ils vont faire shacharit, mincha et neila. Veyesh mehen arba pamim bayam, mais des fois ça va même être 4 fois dans la journée, shacharit et moussaf aussi, mincha et neila sharim. Et c'est quand ces 3 fois-là, hein, c'est ta'aniot, Mahamadot et Yom Kippourim. Donc ta'aniot et Mahamadot, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas moussaf, mais il y aura au moins toutes les tfilotes où on va faire birkat kohanim, on va faire Ashacharit, Amincha et Aneila. Par contre, à Yom Kippour, il y aura aussi une 4e tfila, et là aussi on va faire birkat kohanim. Et normalement, on ne fait pas birkat kohanim toutes les tfilotes, parce qu'on a peur que les gens ils ont bu, et on n'a pas le droit de faire birkat kohanim. Le kohen, s'il a bu, il n'a pas le droit de faire birkat kohanim, mais ces jours-là, puisqu'on jeûne, alors on a le droit de faire birkat kohanim toute la journée. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Zod Ivri Rabbi Meir. Ça va selon Rabbi Meir. Chachamim Shachait Moussa Veshben Nesiat Kapayim, Mincha Uneilan Ben Nesiat Kapayim. Mais Chachamim ils sont chalkim sur Rabbi Meir, ils pensent que à Mincha et Neila il n'y a pas Nesiat Kapayim. Man Chachamim. C'est qui ces Chachamim qui pensent qu'on ne fait pas de birkat kohanim à Mincha et Neila? Rabbi Udaï, c'est Rabbi Udaï de Tanya. Shacharit ou Moussaf Mincha ou Neila, Kulan Yeshben Nesiat Kapayim, dit Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il pense à toutes les tfilotes, on peut faire birkat kohanim. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit non, Shacharit ou Moussaf Veshben Nesiat Kapayim, seulement Shacharit ou Moussaf, Mincha ou Neila Ben Nesiat Kapayim. Rabbi Yossi Omer, Neila Yeshban Nesiat Kapayim ou Mincha Ben Nesiat Kapayim. Rabbi Yossi Mechalek qui dit que Neila on fait et Mincha on fait pas. Bema et Kamiflige. Donc c'est quoi la raison de la marque? Donc on a Rabbi Uda, Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi Yossi. Rabbi Meir il dit à toutes les tfilotes, Rabbi Uda il dit non, pas à Mincha et à Neila, et Rabbi Yossi dit oui à Neila mais pas à Mincha. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir il pense, Kol Yomata Amamai le parché Kane Yadaou Beminchata. Pourquoi normalement les Kohanim ils font pas Birkat Kohanim à Mincha? Mishum Shichut, c'est à cause du fait qu'on a peur qu'ils aient bu. Aïdna Licha Shichut, ces jours-là, Taniot, Mamadot et Yom Kippourim, ils ont pas bu. Donc c'est bon, il n'y a pas de risque. Donc c'est pour ça qu'il dit toutes les tfilotes on peut faire. Rabbi Uda, ça va. Par contre, Rabbi Uda lui il pense que Shachait ou Moussaf de Kol Yoma lo Shker Shichut, à Shachait et Moussaf où normalement on boit pas, lo Gazroubaim Rabanan. Chachamim ils ont pas été gozer et les Kohanim ils peuvent faire. Mincha ou Neila de Kol Yoma Shker Shichut, mais Mincha Neila que tous les jours, bah c'est Shayar de boire et de manger à cette heure-là de Mincha Neila. Gazroubaim Rabanan, alors Chachamim ils ont été gozer, ils ont interdit de faire Birkat Kohanim à ce moment-là. Rabbi aussi ça va, Rabbi aussi lui il pense que Mincha deita bechol yoma, Mincha qui a tous les jours, alors Chachamim ils ont été gozer, Neila deita bechol yoma, mais Neila qui est de toutes les façons que les jours où on jeûne, le gazrum berabanan, Chachamim ils n'ont pas été gozer de ne pas faire birkat kohanim, donc c'est pour ça qu'il dit que Neila on a le droit de faire birkat kohanim mais pas à Mincha. Amar Rav Yehuda Amar Rav Alakha Rabbi Meir, il dit que la halakha est comme Rabbi Meir, donc les kohanim ils peuvent faire birkat kohanim même à Mincha et Neila. Enfin Rabbi Yochanan Amar Nagou Am ki Rabbi Meir, Rabbi Yochanan il dit non, juste les gens ils ont pris l'habitude comme Rabbi Meir, c'est pas vraiment que la halakha est comme lui. Verava Amar, Rava il a dit minag ki Rabbi Meir, le minag il est comme Rabbi Meir. Man damar halakha ki Rabbi Meir darshinan la bepirka. Celui qui a dit halakha, c'est-à-dire quoi halakha? C'est-à-dire qu'on va être doresh auto berabim. Au shiur, on va dire à tout le monde la halakha est comme Rabbi Meir, qu'on fait birkat kohanim même à Mincha Neila. Man damar minag, celui qui dit juste que c'est un minag. Midrash lo darshinan, on va pas être doresh auto au shiur que la halakha comme Rabbi Meir, mais au royer morinan. Si quelqu'un vient nous poser la question, on lui dit halakha ki Rabbi Meir. Man damar nahagou, et celui qui a dit nahagou, c'est quoi ce lachan? Au royer morinan. Si quelqu'un nous pose la question, on lui répond pas à ça. Veyavid avid velo madrin. Par contre, s'il fait, alors on le laisse faire et on n'est pas choser de ça. Donc ça c'est les 3 chitotes. Est-ce qu'on va le dire en public? Est-ce qu'on va le répondre aux questions? Ou bien est-ce que si on voit des gens faire comme Rabbi Meir, on laisse faire comme Rabbi Meir? Vers Nachman Amar, Nachman il dit que halakha ki Rabbi Yossi, et là Gemara conclut vers halakha ki Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi qu'on fait que à Neila et pas à Mincha. Alors Gemara demande Vaïna maïtama par shekane yadayu b'minchata de ta'anita. Alors pourquoi les kohanim de nos jours ils font oui à Mincha de ta'anit, ils font birkat kohanim? Gemara répond Kavan de besamuk leshket achamakapar chez ketfilat Neila damia. Puisque la tfilat de Mincha ils font birkat kohanim juste avant la shkiat achama, alors ça ressemble à la tfilat de Neila. Et de la manière que pour la tfilat de Neila on n'est pas gozer, alors ici cette tfilat de Mincha aussi on n'est pas gozer. Parce que normalement quand on fait Mincha, on fait bien avant la shkia, quand il fait encore bien jour. Mais le Mincha du Ta'anit on le fait un peu différemment, on le fait vraiment proche de la shkia. Et donc c'est pour ça
qu'on n'est pas. C'est pour ça qu'on peut faire Birkat Kohanim à ce moment-là. La Gemara demande d'écouler Alma Miyat, Shikor Asur Benesiat Kapai Mina Nemile. D'après tout le monde, quelqu'un qui a bu, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. D'où ils savent ce din Lamar, Bishou Anevi, Mishou Bar Kapara Laman, Ismecha Parashat Kohen Mevarer. Pourquoi la parachat de Birkat Kohanim elle est à côté de Parashat Nazir? L'Omar Ma Nazir Asur Beyain, Av Kohen Mevarer Asur Beyain. De la même manière que le Nazir n'a pas le droit de boire du vin, alors celui qui fait Birkat Kohanim aussi n'a pas le droit de boire du vin. Matkif la Aboua des Rabizera, Rabizera il a demandé, le père de Rabizera, Vamrela, il y en a qui disent, Oshaya Bar Zavda, Ima Asur Bechartzan, Av Kohen Mevarer Asur Bechartzan. De la même manière que lui, il n'a pas le droit de manger du raisin, le Nazir. Alors celui qui fait Birkat Kohanim, le Kohen, il a le droit de boire du raisin aussi. Amar Vitzrak Amakra, les Charto ou les Varer Bishmo. Il y a un Ekech entre travailler dans le Beth Amikdash et Birkat Kohanim. Donc les Charto, c'est faire la Avoda au Beth Amikdash, et les Varer Bishmo, c'est faire Birkat Kohanim. Ma Mesharet Mutar Bechartzan. De la même manière que faire le service au Beth Amikdash, on a le droit de manger du raisin, puisque ça ne s'appelle pas avoir bu du vin. Av Kohen Mevarer Mutar Bechartzan, alors faire la bracha de Birkat Kohanim aussi, on a le droit avec, si on a mangé du raisin. Agmal demande ma Mesharet Baal Mumlo, si faire la Avoda c'est interdit par un Baal Mum, Av Kohen Mevarer le Baal Mumlo. Alors peut-être qu'un Kohen qui fait Birkat Kohanim, il ne faut pas qu'il soit Baal Mum. Agmal dit non, il quiche les Nazir. Il y a un Ekech avec Nazir. Donc en fait, on a un double Ekech. Birkat Kohanim, il y a un Ekech avec Nazir, mais d'un autre côté, il y a aussi un Ekech avec la Avoda. Agmal demande Maïchazi des Makshat les Kula. Akish les Khumra. Pourquoi tu fais un Ekech les Kula? Tu dis, tu sais, pour Birkat Kohanim, il n'y a pas besoin d'avoir un Kohen. Même un Kohen Baal Mum, il peut faire Birkat Kohanim parce qu'il y a un Ekech avec Nazir. Au contraire, fais un Ekech avec la Avoda. Et tu vas me dire qu'un Kohen Baal Mum, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. L'Agma répond à Smart Taninu, Midera Banan ou les Kula. On dit qu'en fin de compte, tout le din de ne pas boire du vin pour un Kohen avant de faire Birkat Kohanim, c'est seulement un din Midera Banan. Et tout ça, c'est juste des Asmarta Midera Banan, c'est Chachamim qui ont fait ça Asmartot là. Et donc, on va les Kula, tous ces dînes là on va les Kula.